Bonsoir à toutes et à tous. Allez, merci de votre présence à ce conseil municipal avant les vacances d'été. Donc, comme à l'accoutumée, je vais commencer par l'appel. Allez, Lucie Boisdin. Présente. Alexandre Moulin. Présent. Marie-Hélène Casteil. Présente. Didier Anol. Présent. Thérèse Adou. Présent. Maxime Sanchez. Présent. Sylvie Delaunay, absente. Karine Maineris-Bonfanti, pouvoir à moi-même. Thierry Massotto, absent. Marjorie Almendros, qui devrait arriver. Bon, je la marque absente pour l'instant, on modifiera. Louis Puitch, pouvoir à Monsieur Anol. Jocelyne Fréville. Présente. Mathieu Baille, absent. Christelle Aracil. Présente. Éric Savine. Présent. Isabelle Dumec. Présente. Michel Bouscas. Présent. Géraldine Blondel. Présente. Roland Tubert. Présent. Denis Jaubert. Présent. Salvador Bagnous, pouvoir à Roland Tubert. Christine Gadave. Présente. Allez, je nomme comme secrétaire de séance Jocelyne Fréville. Alors, le compte rendu du lundi 31 mars. Donc nous avions le vote du budget primitif 2025. Les taux d'imposition 2025. Les subventions aux associations et aux écoles en point numéro 3 et avec un 3 bis puisque les subventions ont été votées à l'unanimité pour toutes les associations, sauf, donc on a fait un 3 bis pour ne pas commettre d'erreur, sauf la subvention au foyer rural qui a vu une abstention, celle de M. Tubert, donc on a mis un point séparé pour faire simple dans les comptes rendus. Le point numéro 4, subvention au CCAS. Le point numéro 5, modification du tableau des effectifs. Le point numéro 6, c'était l'approbation d'une convention pour la conservation d'un plan graphique de l'église Saint-Étienne. Le point numéro 7, c'était la mise à disposition des boîtes à clés sécurisées pour les personnes âgées vulnérables bénéficiant de la téléalarme. Le point numéro 8, c'était l'adhésion de la commune au programme Ville aidante Alzheimer et maladies apparentées. D'ailleurs, il faudrait voir, M. Anol, comment avoir le panneau Ville aidante Alzheimer. J'ai vu que les autres communes l'avaient. Point numéro 9, lancement d'un plan de végétalisation au pas de porte, mise à disposition de plantes aux résidents volontaires, avec signature d'une charte. Le point numéro 10, c'était la proposition de nomination de la salle municipale de l'ancien siège du rugby en espace Raymond Gallard, ce qui fut fait et dont l'inauguration a eu lieu. Le point numéro 11, la cession à la commune par l'EPFL du bâtiment situé rue Racine en vue de la réalisation d'un parking. Le point numéro 12, la rétrocession de parcelles du lotissement La Fundelshort. Le point numéro 13, la convention pour la distribution du magazine de l'Agglo avec Perpignan Méditerranée Métropole. Le point numéro 14, la convention pour l'accompagnement de PMM sur les opérations de marketing territorial sur les animations. Le point numéro 15, lancement du marché du projet d'aménagement du square Guy Mallet. Le point numéro 16, installation d'une double borne de recharge électrique en partenariat avec le CIDEL et Perpignan Méditerranée Métropole. Et ensuite, nous avions les affaires diverses. Nous avons évoqué le concours des mini-TOC, les contrôles routiers et la déviation concernant les travaux sur l'entrée de la commune de Canoës. En point numéro 11, d'ailleurs, c'est mal formulé, c'est concours mini-TOC en affaires diverses. C'est le point 17. Ah, c'est le point 17. En plus, moi, je suis passé du 16 au 11, je ne me suis pas rendu compte. Donc, c'est le point 17 et ce sont les mini-TOC. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte rendu? Est-ce
qu'il y a des questions? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Allez, nous passons donc à l'ordre du jour. Donc, le conseil municipal démarre, comme à l'accoutumée, avec des informations, des décisions prises par délégation. Il s'agit des renonciations au droit de préemption. Il y en a quelques-unes et vous voyez qu'il y en a quelques-unes dans le secteur du nouveau lotissement, hein, rue du Flaviol. Oui, il y en a beaucoup rue du Flaviol d'ailleurs. Pas de remarques particulières, il n'y a rien de spécifique. C'est uniquement la renonciation au droit de préemption. Le point numéro 1, la redevance d'occupation du domaine public provisoire, dite de chantier pour les ouvrages de distribution d'électricité publique et de gaz. Je vais passer la parole à M. Hanol, mais juste avant, je modifie puisque Mme Almendros Marjorie est arrivée. Voilà. Donc, M. Hanol pour le premier point. Bonsoir plutôt. Sur la redevance d'occupation du domaine public provisoire, suite au retour de la compétence voirie au niveau communal, il est proposé au conseil municipal d'instaurer la redevance spécifique applicable aux travaux de chantier réalisés par les concessionnaires des réseaux publics d'électricité, Enedis en l'occurrence, ou de gaz GRDF, par toute entreprise intervenant aussi pour leur compte. Cette redevance d'occupation provisoire est en vigueur sur l'ensemble de la communauté urbaine pour ce qui concerne les voiries d'intérêt communautaire. Il est proposé de l'appliquer sur l'ensemble des voiries communales. Elle repose sur le cadre qui prévoit qu'aucune occupation ou utilisation privative du domaine public ne peut avoir lieu sans autorisation préalable et sans paiement d'une redevance. Ce principe est précisé dans le Code général des collectivités territoriales qui fixe les plafonds annuels applicables aux redevances perçues par les communes pour ce type d'occupation. La redevance concerne les travaux de pose, de réparation, d'extension de réseau, aérien, souterrain, ainsi que les installations provisoires sur l'espace public, les clôtures, les zones de stockage ou encore les éléments ponctuels tels que poteaux, armoires techniques ou autres coffrets. Afin de se conformer à la réglementation de la communauté urbaine, tout en valorisant au juste prix l'espace public communal, il est proposé de fixer la redevance d'occupation du domaine public, la RODP, provisoire pour les chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution d'électricité et de gaz avec application du taux maximal légal revalorisé tous les ans conformément au décret en vigueur. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer pour valider le principe de cette redevance. Voilà. C'est des sous, pas beaucoup, mais c'est des sous qui rentrent. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2, la convention avec le Centre de gestion des Pyrénées-Orientales pour l'exercice de la fonction d'agent chargé de la fonction d'inspection ACFI. Monsieur Hanol, toujours. Donc, conformément aux articles L4121-1 et L4121-5 du Code du travail, l'autorité territoriale est responsable de la sécurité et de la protection de la santé physique et mentale des agents placés sous sa responsabilité. À ce titre, le maire doit notamment évaluer les risques professionnels, mettre en œuvre les actions de prévention adaptées, élaborer et tenir à jour et diffuser le document unique d'évaluation des risques professionnels pour l'ensemble des services, désigner un ou des assistants de conseillers de prévention et organiser des actions d'information et de formation et d'encadrement. Le document unique doit être mis à jour au moins une fois par an et à chaque modification significative des conditions de travail. Depuis le début du mandat, la sinistralité du personnel, accident de travail et arrêt de maladie fait l'objet d'une attention particulière. Donc, la commune est couverte par une assurance statutaire indexée sur les niveaux de sinistre. Je ne peux plus l'avoir, ça. Donc, ouais, j'avais une ancienne version. La vigilance sur l'absentéisme au terme d'accidents de travail est une priorité et un enjeu humain pour la qualité de vie, de santé au travail, mais aussi un enjeu financier majeur. Face à cette situation, la commune se montre exigeante sur le port des équipements de protection individuelle, les EPI, la conduite systématique d'enquête interne à la suite de chaque accident du travail,
afin d'en tirer les conséquences correctives et une implication de la hiérarchie dans le suivi des conditions de travail. Afin d'aller plus loin et de structurer notre politique de prévention, il est proposé au conseil municipal d'approuver une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, le CDG 66. Par cette convention, un agent chargé de la fonction d'inspection, l'ACFI, sera mis à disposition pour aider au contrôle de l'application des règles en matière d'hygiène et de sécurité, formuler des préconisations à l'autorité territoriale, rédiger des rapports à l'issue de ces inspections, au moins 2 fois par an, être consulté en cas de danger grave et imminent dans le cadre du droit de retrait et participer aux formations spécialisées des CST avec voix consultative. Cette mission donne lieu à une cotisation annuelle équivalente à 0,10% de la masse salariale. En engageant cette convention avec le CDG 66, la commune affirme sa volonté d'être exemplaire en matière de sécurité du travail, de réduire les accidents et les arrêts de travail et de maîtriser les coûts d'assurance statutaire et de protéger ses agents tout en sécurisant les responsabilités d'employeurs publics. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention annexée à la présente délibération. Donc en fait, c'est une proposition du CDG qui a mis en place un logiciel où il y a toutes les conditions mises en application et ça aide justement notre ACFI à pouvoir faire ces mises à jour plus facilement parce qu'au moins il y a une matrice déjà de tout formuler. Parce que sinon les documents uniques, c'est vrai que c'est assez rébarbatif à remplir. Voilà, donc ça permettra d'être plus vigilant dessus et d'avoir les modifications adéquates. Par rapport à la masse salariale, donc ça fait 0,10. 0,10%, ouais. C'est combien la masse salariale? 1,6 million, 1,7 million 700 euros. Ouais, 700 euros. Alors bon. Ouais, non. Oui, bah, c'est toujours voilà. Mais bon, c'est pour l'ACFI qui s'en occupe entre autres. Voilà, c'est pas du temps qui va passer à le remplir, donc voilà, surtout pour les mises à jour qui sont obligatoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, c'est la désignation des jurés d'assises. Donc je vais devoir tirer au sort 12 noms sur les listes électorales. Allez, on va essayer d'en prendre un peu dans le bureau 1, un peu dans le bureau 3 et quelques-uns sur Niels dans le bureau 2. Alors on va commencer par le bureau 1. Alors, les numéros que vous allez me donner, ça sera le numéro... Il vaut mieux que je prenne le numéro dans le bureau ou le rang? Le rang. Allez. Allez, qui me fait des propositions? 66. 66. Et puis toi, tu as le mien. Alors, 66, c'est Barbeau Cédric. 75. Barrère Julie. Alors, un troisième dans ce bureau-là. 148. 148. Donc, Bono Pauline. B-O-2-N-A-U-D. Alors, on change de bureau. On va aller. Allez, on va en tirer 2 à Niels. Bureau 2. Alors, qui est-ce qui me dit 230. Alors, Mélic Ariel.
Ensuite, un deuxième à Niels. Allez. 48. 48. Allez. Au début. Alors, Bohil Jean, B-O-H-I-L-S. Allez, on va dans l'autre bureau pour changer un peu. Troisième bureau. Alors, qui c'est qui me propose un chiffre? 57. 57. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, hein. Il y a des 700 et des 900 aussi. Hein. 57. Barbier Robert. Ensuite. 666. Ah. Il a bien compris. Alors, 666. Alors, 666. Nassivera Marc. N-A-2-S-I-V-E-R-A. Allez. 574. 574. Qui dit mieux? Oh. Macabiès Yvette, mariée Comte, veuve Comte, pardon. Macabiès Yvette. Combien il nous en manque? 4. Allez, on va retourner un peu au premier bureau. 999. Oui. Au premier bureau, il n'y en a que 784. Attends, si on les a au bureau 3, oui, allez, je prends le 999 au bureau 3. Vidal Nicole, veuve Rossignol. 999. Allez, il nous en manque 3. Allez, un à Niels et après un dans chaque bureau. Allez, qui c'est qui me donne celui de Niels? 527. Et non, à Niels, il n'y en a pas 500. 247. C'est ce qui me semble. 247. Mosconi Pauline. Allez, il en manque 2. Allez, un au bureau 1. Allez, le 300. 300. 66 300. Et après, j'en prendrai un au bureau 3. Et ce sera bon. Courtat Alain. C-O-U-R-T-A-T. Allez, un dernier. Maxime? Non, qui c'est qui 751. Allez. 751. Petit Anthony. Voilà, on en a 12. Parfait. Le point numéro 4, la convention intercommunale d'attribution 2024-2029 relative à la politique d'attribution des logements sociaux. Alors, je vous rappelle qu'il y a différentes lois qui concernent les logements sociaux, la loi Allure, la loi Égalité et Citoyenneté, la loi Elan. Ces lois visent à améliorer la transparence, l'équité, l'efficacité et la lisibilité des politiques d'attribution de logements sociaux en renforçant notamment les droits des demandeurs, l'équilibre social des territoires et la fluidité dans le parc social. La convention intercommunale d'attribution, la CIA, qui n'a rien à voir avec l'autre CIA, adoptée par PMMCU, repose sur des engagements chiffrés partagés par l'ensemble des acteurs concernés. Elle poursuit 3 objectifs: la mixité sociale, l'accès au logement et favoriser le parcours dans le parc social. 25% des attributions hors quartier prioritaire de la politique de la ville seront réservées aux ménages les plus modestes.
50% des attributions en quartier politique de la ville seront réservées aux ménages des 2e, 3e et 4e quartiles de ressources. Chaque bailleur s'engage à respecter ces proportions. 25% des logements attribués seront réservés aux personnes reconnues prioritaires au titre du DALO ou inscrites dans les priorités PDLHPD. 10% seront réservés à des travailleurs essentiels. Ce sont les professions sans possibilité de télétravail, comme les soignants, enseignants, agents de sécurité et livreurs, entre autres. 20% des attributions seront dédiées à des mutations internes, c'est-à-dire à des locataires du parc social confrontés à une sous-occupation, à une perte d'autonomie ou à des difficultés économiques. 10% des logements sociaux neufs mis en service seront réservés à ces mêmes mutations afin de fluidifier les parcours. 2 instances garantissent la mise en œuvre et le suivi de cette CIA, la conférence intercommunale du logement et la commission de coordination. Les données utilisées sont issues du SNE, Système national d'enregistrement, de l'enquête d'occupation du parc social ainsi que des transmissions des bailleurs et des services de l'État. La mise en œuvre de cette convention repose sur des engagements concrets par Perpignan Méditerranée Métropole et les bailleurs sociaux, les communes réservataires comme Pontillas et Action Logement. La signature de cette convention traduit la volonté de Perpignan Méditerranée Métropole et de ses communes membres, dont Pontillas, de s'inscrire dans une politique de logement social plus transparente, solidaire et efficiente. Elle garantit une meilleure équité dans l'accès au logement pour les publics les plus fragiles, tout en favorisant l'équilibre social du territoire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non? Des interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5, la mise en place d'un conseil en énergie partagée avec le SIDEL, le syndicat d'électricité 66. Marie-Hélène Castel. Merci. La commune a vu ses dépenses d'électricité passer de 78 000 € en 2022 à 184 000 € en 2024, soit une hausse de plus de 135%. Cette augmentation justifie pleinement le recours à une expertise énergétique indépendante mutualisée à l'échelle départementale via le SIDEL 66. Le syndicat départemental d'énergie et de l'électricité des Pyrénées-Orientales propose aux collectivités un service de conseil en énergie partagée plus, le CEP+, dans le cadre d'une démarche de transition énergétique et de maîtrise des dépenses énergétiques. Ce dispositif permet l'analyse des factures et la détection des dérives de consommation via une plateforme de monitoring énergétique, la réalisation d'audits énergétiques du patrimoine communal, la mise en œuvre de préconisations d'économie d'énergie, le contrôle de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments scolaires, conformité réglementaire, l'accompagnement technique pour la mise en œuvre des travaux d'économie d'énergie et pour répondre aux obligations réglementaires, notamment le décret tertiaire, le BAPS, etc. La durée de la convention est de 3 ans, avec un coût forfaitaire de 40 € par point de livraison électrique, PDL, et par an, intégrant la fourniture de capteurs, les audits jusqu'à 6 bâtiments et le suivi énergétique personnalisé. Le conseil municipal devra se prononcer sur l'approbation de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Juste le point précédent, il ne doit pas y avoir une nomination de délégué CIA. Normalement, la commune, il me semble, la commune devrait avoir une question. Il me semble, hein. Je crois qu'on aura deux, on me donnait que c'est bon. Les communes avec du parc social, participer au groupe de travail auquel elles sont conviées, participer aux commissions. Ah, pardon. À la page 5, il y a
l'engagement de désigner 2 référents. Ah oui, d'accord. Page 5, vous me dites. Ah, je ne sais pas les pages. Non, non, Ah, pardon, excusez-moi. tac, tac. Élaboration de la CIA. Non, ça c'est le CIDEL. Ah non, oui, c'est l'allure. Non, on est revenu en arrière. Ah, Ouais, on est revenu en arrière. Non, en fait, le tableau, c'est la signature de la convention. Donc il n'y a rien. La commission de partager, d'évaluer le projet, assurer le pilotage, mettre en place, aligner les instances. Les communes, sélectionner, participer au groupe de travail. Je ne l'ai pas vu, mais pas sollicitation. Non, non, mais peut-être que... Bon, on regardera. En tout cas, on ne nous a pas demandé de les désigner aujourd'hui. Alors, est-ce que ce sont ceux qui habituellement participent au Caléol, aux commissions, le maire et l'adjointe au social? Je ne sais pas. Moi, c'est le maire. Je sais pas comment la convention de désignation, c'est le maire qui représente ici. On vérifiera quand même si jamais il y a... Ok. Donc, on revient au point 5 pour la convention avec le CIDEL. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Est-ce que quelqu'un est contre? Il y a combien de points de livraison à compter? Chaque bâtiment a son compteur. Donc ça fait combien? Ça fait quelques heures. Non, non, mais je Et l'avais... finalement, vous avez 3. Oui, oui. Et on a droit à 6 audits. Il y a 42 compteurs en tout. Ah ouais. Et ça fait Donc 1600... quand on veut approfondir... Ça fait 1680 € par an. Et là déjà avec la première proposition, parce qu'ils nous ont fait une petite optimisation là, sur les compteurs que l'on a, et l'optimisation justement en remettant la puissance des compteurs bien comme il faut, ça nous rembourse déjà la première année. Ah oui, non, mais j'ai rien au minimum. Donc, non, mais c'est l'avantage de cette convention, de ce suivi, c'est que ça nous prépare aussi au décret tertiaire, où il faut qu'on puisse justement argumenter sur le fait qu'on fait des économies d'énergie avec une réduction de la consommation au fil des années jusqu'aux années 50. Donc le décret tertiaire qui inclut tous les bâtiments de plus de 1000 m². Enfin, tous les îlots de bâtiments de plus de 1000 m². Donc il faut avoir un suivi pour pouvoir remplir aussi ce décret tertiaire. Et en plus, dans cette convention, on a les modules qui vont dans les écoles pour analyser la qualité de l'air, chose que l'on repoussait jusqu'à présent parce que ça avait un certain coût, et là c'est inclus dans cette convention, donc voilà, ça fait un n'était pas plus. obligatoire. Si. Qui n'était pas obligatoire à l'époque. Bah, maintenant, oui, ça l'est, quoi. Donc il faut au moins un relevé par an des analyses de qualité d'air, et puis c'est des boîtiers aussi avec une alarme, enfin une alarme visuelle qui permet aux enseignants de dire bah là il faut ouvrir les fenêtres, il faut aérer pendant 5 ou 10 minutes et puis refermer pour renouveler l'air s'il n'y a pas assez de renouvellement d'air. Voilà, pour la qualité de l'air des écoles. Et puis, faire un état des lieux de tous les points de livraison. Voilà, et on a un suivi sur exactement les consommations et à quel moment on consomme, et ça aide aussi à l'installation éventuelle future de panneaux photovoltaïques pour savoir si c'est probant ou pas d'en mettre dessus en autoconsommation, parce que voilà, c'est pas tout d'en mettre, mais il ne faut pas en mettre n'importe où et n'importe comment. Donc voilà, c'est des outils. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6, l'approbation du protocole transactionnel financier de liquidation du CIVU des Aspres. Maxime Sanchez. Le CIVU des Aspres, qui a été créé pour mutualiser la gestion de la voirie entre plusieurs communes des Aspres, arrive aujourd'hui à la fin de son parcours.
Depuis le 1er janvier 2025, la commune a repris en direct sur son budget la gestion de ses routes et de ses travaux de voirie. Cette reprise en main se fait avec l'engagement d'un marché à bon de commande de voirie avec la commune de Tuile et les communes du syndicat. Nous reprenons à notre charge 160 000 € correspondant à notre part d'emprunt et nous récupérons également 182 000 € d'excédent que nous réinjectons dans nos investissements communaux. 2 protocoles de liquidation ont été établis. L'un précise la répartition financière entre les communes, l'autre concerne le transfert d'une parcelle située sur notre commune. Ils ont été validés par le syndicat et nous les approuvons aujourd'hui pour finaliser cette transition. Je vous demande donc d'approuver la répartition financière et le transfert de la parcelle liée à la liquidation du CIVU, de prendre acte du reversement d'un excédent de 182 000 € sur le budget communal 2025 et d'autoriser M. le maire à signer les documents nécessaires pour finaliser cette dissolution. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, la révision libre de l'attribution de compensation des communes membres de Perpignan Méditerranée Métropole. Monsieur Hanol. Donc, il est rappelé à l'Assemblée que chaque année, l'Intercom Perpignan Méditerranée reverse aux communes membres ce qu'on appelle une attribution de compensation. Il s'agit d'un mécanisme financier qui permet d'équilibrer les transferts des charges des communautés urbaines et ces communes en lien avec les compétences partagées. À partir de 2025, une nouvelle recette entre en jeu, l'IFER, c'est-à-dire l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Il s'agit d'un impôt payé par les grandes infrastructures, les antennes télécoms, les éoliennes, les réseaux d'énergie, collecté par l'intercommunalité, mais dont une partie revient aux communes concernées. Par délibération du Conseil communautaire en date du 26 mai 2025, il a été décidé que cette part d'IFER serait intégrée dans le calcul de l'attribution de compensation et une révision tous les 3 ans. Donc pour Ponteilla, cela se traduit par une légère hausse de notre attribution. Elle passe de 41 716 à 41 913 € par an, soit un gain de 197 € par an pendant 3 ans, 2025, 2026 et 2027. Ce montant modeste participe à la reconnaissance de nos ressources locales et surtout il reflète une logique de redistribution plus juste entre les communes et la communauté urbaine. Donc le Conseil... On n'achètera pas grand-chose avec ça. Non, mais bon, voilà, c'est des rétributions qui... Quand j'ai vu le tableau, oui, c'est beaucoup de chiffres pour pas... Il y a 2 villages qui sont prévus, c'est tout. En AC. Ben oui. Oui, sur les AC, oui. Je crois qu'il y a Pals. C'est possible, oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je crois que sur la délibération précédente, il y a une erreur. C'est la parcelle sur Tuile. Non. Le marché à bon de commande, c'est pas plutôt avec la communauté de communes des Aspres? Oui, voilà. Tuile et les autres communes. Voilà. La commune de Tuile. Et non pas la commune de Tuire. Le point numéro 8, c'est l'intégration de la commune de Corneille-à-la-Rivière qui a rejoint Perpignan Méditerranée Métropole cette année à la convention de mise à disposition dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde. Monsieur Moulin. Merci Monsieur le maire. Donc, le plan intercommunal de sauvegarde est un outil opérationnel mis en place à l'échelle de Perpignan Métropole. Il permet aux communes membres de mutualiser leurs moyens humains, techniques et logistiques pour faire face aux situations de crise. Inondations, incendies, tempêtes, accidents industriels, pandémies, etc. Il s'inscrit dans le cadre réglementaire de la gestion des risques majeurs qui permet une meilleure coordination entre les communes en cas d'événements majeurs nécessitant des actions de sauvegarde de la population. Notre commune de Ponteilla s'est déjà engagée dans cette convention avec plusieurs autres communes du territoire. Suite à son intégration dans le périphérique de la communauté européenne au 1er janvier 2025, la commune de Corneille-à-la-Rivière a exprimé sa volonté d'intégrer cette convention afin de bénéficier de ce dispositif mutualisé de solidarité et de gestion de crise. L'intégration
de cette nouvelle commune s'inscrit dans une démarche logique d'élargissement progressif du PIS, du plan intercommunal de sauvegarde, à l'ensemble du territoire intercommunal pour une couverture plus homogène et une solidarité renforcée entre les communes, quelle que soit leur taille ou leurs moyens propres. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Bon. Juste pour information, et parce que c'est un exemple concret, nous avons été récemment contactés dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde lorsque la ville de Perpignan a eu ces grosses fuites d'eau. Ils ont contacté toutes les communes de Perpignan Méditerranée Métropole pour récupérer un maximum de bouteilles d'eau à distribuer en urgence aux habitants. Voilà, donc c'est un exemple concret de ce que peut être l'utilité du PIX. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9, la convention relative à l'entretien courant des voiries d'intérêt communautaire. Monsieur Hanol. Par délibération du 12 février 2025, le Conseil municipal a validé la convention relative à l'entretien courant des voiries d'intérêt communautaire pour l'année 2024. Il convient d'entériner la même convention dans les mêmes termes pour l'année 2025 et 2026. Les voiries d'intérêt communautaire, les VIC, restent gérées par Perpignan Méditerranée Métropole. Elles concernent les actes structurants, grandes avenues, des services publics majeurs, voies à fort trafic. Sur la commune de Ponteilla-Nils, 2,5 km de voiries sont classées comme VIC. L'avenue de Nils avec 762 mètres et l'avenue de Perpignan avec 1176 mètres. Et l'avenue de Poyestre sur Nils avec 551 mètres. La commune assure directement l'entretien de ces voies pour le compte de la communauté urbaine. Celle-ci rembourse ensuite les dépenses engagées selon une convention cadre qui fixe les prestations concernées, l'entretien de la chaussée, la signalisation, l'éclairage, le nettoyage et les absinthes. Cette convention a été renouvelée pour une durée de 2 ans, couvrant les exercices 2025 et 2026, avec les modalités identiques à celles de 2024. En 2024, le montant de remboursement pour la commune s'élevait à 20 516 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la signature de cette nouvelle convention de remboursement pour l'entretien des voiries d'intérêt communautaire sur les années 2025 et 2026. Donc c'est... Et la marque pas eu, non? Non, non. Et la route du Soleil? Non, elle n'est pas Elle n'est pas glissée. communautaire? Non. Ah, il y a juste le Perpignan et celle de Ouais, Nice. elle est départementale. Tout à fait. D'accord. Ah ouais, elle n'est pas communautaire. Elle s'arrête au condo et c'est tout. Oui, après, c'est la départementale. Même, Elle est départementale, mais elle n'est pas communautaire. Ouais. Ok, Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10, l'extension du réseau d'éclairage public avec le CIDEL 66 sur 3 sites. Maxime Sanchez. Dans le cadre de la poursuite de l'amélioration et de la modernisation du réseau d'éclairage public sur le territoire communal, une opération d'extension et de réhabilitation du réseau est prévue sur les secteurs suivants. Avenue de Bages à Nils, rue de la Tramontane, square Guimalet. Cette opération est conduite en partenariat avec le CIDEL 66 dans le cadre de ses missions d'assistance aux communes pour les travaux relatifs à l'éclairage public. Une convention a été transmise par le CIDEL 66 formalisant les engagements techniques et financiers liés à cette opération. Elle fixe notamment la nature des travaux réalisés, le rôle respectif de la commune et du CIDEL 66, les modalités de financement et de suivi de chantier. Je vous demande donc de délibérer sur les modalités de cette convention transmise aux élus pour permettre la mise en œuvre du projet. Est-ce qu'il y a des questions? C'est là où vous allez, l'avenue de la Tramontane, c'est là où vous allez mettre des chargeurs. Hein. C'est oui, ça. C'est ça. C'est ça, c'est pour éclairer le parking des services techniques et surtout le parking public à l'arrière de l'espace Simonali. L'avenue de Bajanil, c'est surtout le passage à Gué, qui est totalement sombre et dangereux pour les piétons. Et le square Guimalet, c'est dans le cadre du projet global. D'autres questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie.
Alors, en questions diverses et variées, est-ce qu'il y a des questions diverses? Non. Alors moi, je souhaitais aborder les travaux qui sont en cours, ceux qui sont en cours, ceux qui viennent d'être terminés ou ceux qui arrivent, puisqu'on a quand même beaucoup d'investissements. Alors, nous avons la réalisation de travaux de voirie sur différents sites, donc chemin Fontaine Romaine, Anil, Saint-Passe du Ribéral, le parking de la rue Racine. Je crois que la démolition démarre là maintenant, Maxime. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc démolition du bâtiment Centenac pour la création du parking. Chemin Fontaine Romaine a précisé quand même qu'il y a la reprise des réseaux, un trottoir du côté gauche, la reprise du pluvial. Donc c'est quand même une somme dépassant les 200 000 euros. Le parking rue Racine, donc il y a un montant total de 77 000 euros entre la démolition, les travaux de maçonnerie et la voirie. Le marquage au sol pour la mise à 20 km/h du cœur de ville, ça c'est en cours aussi, Maxime, c'est ça? Il y a eu le repérage avec l'entreprise sur place la semaine dernière. Donc ils vont intervenir. Donc comme on l'avait annoncé, rue du Roussillon, avenue de la Gare, tout le cœur de ville de Ponteilla en zone 20. Le rond-point de la Paix est terminé et sera inauguré en même temps que le rond-point des déportés. Donc vous pouvez déjà vous le noter, je ne sais pas si vous avez reçu l'information, le 30 août. Voilà. Le rond-point des déportés, donc la réalisation d'une stèle avec l'aménagement paysager, c'est le rond-point de la route de Nils. Donc la stèle est commandée aussi. Nous engageons le dessouchage d'une partie des arbres de l'avenue Saint-Galdric pour un montant d'environ 20 000 euros. Ben, il y a plus-moins 20 000 euros. Le château d'eau, le réservoir d'eau, les débuts des travaux et c'est octobre 2025. Enfin, l'appel d'offres est passé, donc tout a été engagé par Perpignan Méditerranée Métropole. Ensuite, la mise aux normes climatisation sanitaire de l'accueil de loisirs dont on a parlé l'année dernière est désormais terminée puisque la clim est fonctionnelle et aujourd'hui l'accueil de loisirs a ouvert pour les vacances d'été. Ça c'était quand même suite à une demande de jeunesse et sport, en particulier les sanitaires, avec un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite. L'église de Nils, donc la rénovation du joug des cloches, et par contre la porte, on a engagé et on attend la réponse de l'entreprise qui semble tarder. À Nils, vous avez tous vu la fresque que nous avons lancée sur l'espace Saguardia, réalisée par une Nilenque. Donc c'est une belle réalisation sur le thème de la vigne et du vin. L'école Gaudi, nous continuons les travaux d'insonorisation. Cet été seront fait une classe supplémentaire et la bibliothèque. À l'école de l'oncle Jules, il y a des investissements sur les serveurs et la sécurisation à Internet. À l'école à la Bressole, il y a comme chaque année une petite liste de travaux estivaux. Nous passons à la fibre optique dans les bâtiments communaux. Alors, le utile ouvrira bien. Il faut stopper les rumeurs qui courent dans le village. Et les travaux devraient démarrer à quelle période à peu près, Maxime? Ouais, normalement à la rentrée, et on a rendez-vous pour finaliser les marchés d'ici 10 jours. Ok. Ensuite, vous rappelez que, comme chaque année, on a fait appel à des renforts saisonniers pour les services techniques, que nos agents ont effectué avec l'aide de l'envol le désherbage printanier.
pour le square Guimalet, le permis de construire est déposé. On a obtenu des réponses de l'État concernant les subventions. On attend encore la région et le département. L'étude de sol est en cours et nous allons démarrer par la démolition du bâtiment communal à l'entrée à gauche pour l'élargissement de l'entrée. Ça sera le début des travaux du square et un panneau de présentation du projet est prévu et sera posé à l'entrée du square et également dans le hall d'entrée de la mairie. Donc toute personne intéressée pourra venir consulter ce beau projet, puisqu'effectivement certains nous ont fait remarquer que ceux qui n'étaient pas au vœu du maire et que ceux qui n'avaient pas les réseaux sociaux n'avaient pas vu le projet. Donc il sera affiché à l'entrée du square et à l'entrée de la mairie. Vous dire aussi que nous avons entamé ces jours-ci la distribution et nous avons offert aux agents du CCAS et à chaque agent communal un brumisateur, ce qui permet à ceux qui travaillent hors locaux à certains moments, dans tous les cas, de pouvoir, alors effectivement c'est aujourd'hui qu'on l'annonce alors qu'aujourd'hui il fait très frais, mais de pouvoir supporter des températures caniculaires. Voilà. Ce qui n'empêche pas l'accès à l'eau effectivement pour tous les agents. Donc je vous rappelle, puisque nous venons de l'évoquer, que le 30 août, il y aura donc l'inauguration du rond-point de la paix, l'inauguration du rond-point des déportés, et nous procéderons en même temps à l'inauguration de la fresque de l'espace Saguardia à Nils. Nous aurons, pour la fête de la Saint-Étienne, donc je parle du mois d'août, hein, nous aurons le samedi une fête comme à l'accoutumée, hein, avec une soirée, un repas, etc. Mais nous aurons le dimanche un concert dans le cadre des concerts symphoniques de Perpignan Méditerranée Métropole. Je prends mon plus bel accent anglais. Nous aurons Dancing in the Park qui sera donc offert à la population. Nous serons à l'espace Simonali. Ce sera donc le dimanche 3 août de 21h à 23h. Donc ce sera une animation supplémentaire. Je vous rappelle que ce week-end, nous avons le cinéma en plein air, vendredi soir, avec l'Heureux Élu. Dimanche, nous avons les festivités du 13 juillet, avec le bal, donc le groupe sont les Closques, avec le repas proposé par l'amicale des sapeurs-pompiers, la buvette également. Est-ce qu'il reste encore des places pour le repas? Oui, donc vous pouvez appeler l'amicale des sapeurs-pompiers pour vous rajouter pour cette belle fête du 13 juillet. Et le 14 juillet, commémoration, dépôt de gerbes, Nils 10h30, Ponteilla à 11h, et le rendez-vous à Ponteilla est sur la place de la République, et nous aurons en cortège jusqu'au monument aux morts. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres informations, d'autres questions diverses? Non? Non? Rien de particulier? Si, peut-être dire que la route entre Poyest et Nils va être fermée pendant quelques jours. Elle date du 15 au 25. Alors, de la même façon que le département a procédé à l'amélioration de la route entre Ponteilla et Nils, amenant à des fermetures de cette route, ils vont désormais procéder à l'amélioration de la route entre Nils et Poyestre, donc du 15 au 25 juillet. Voilà. On va élargir en fait. Oui. Ils vont prendre des deux côtés? Non, un seul. Côté gauche. Ah, d'accord. Non, parce que chez moi, on a des deux côtés. Chez lui, ici. Et je l'avais noté en plus, route de Nils à Poyestre. Pas d'autres interventions? À la, le cinéma du mois d'août à Nils, la date, Lucie, c'est le... On a parlé de la fête du mois d'août. Le 8 août. Le 8 août, la séance de cinéma en plein air aura lieu à Nils, comme chaque année. Voilà. Et la fête de Nils,
Le 23 août, voilà, pour les festivités de l'été. Je crois qu'on vous a tout dit. Il y a bien sûr d'autres événements, mais qui sont organisés par des associations tout au long de l'été. Merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Et bel été à tous. Merci.